Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de mon podcast L'aventure de ma vie. Nouvel épisode qui va parler de tout ce concept des nouvelles résolutions. À chaque fois qu'on passe une nouvelle année, c'est vrai qu'on entend beaucoup alors qu'est-ce que t'attends de 2024 ? C'est quoi tes résolutions ? Tu voudrais faire quoi ? Et c'est quand même énormément de pression pour le commun des mortels, en règle générale, de devoir faire un bilan de sa vie sur l'année passée, mais aussi de penser tout de suite, dès le 31 décembre, à ce qui va suivre après. Et je trouve que c'est pas réellement nécessaire, parce qu'on est en constante évolution tous les jours, toute l'année, toute notre vie, et je pense pas que, arrivé le 31 décembre, on doit faire une grosse conclusion de sa vie, et de se demander qu'est-ce que la prochaine année va devoir être. Il vaut mieux prendre les choses comme on le sent, se faire confiance, et non au 1er janvier, on n'a pas besoin de remettre tout en question et de se demander si on fait les bons choix ou de se dire bon ok, pour 2024, je vais perdre du poids, je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer. Ce genre de résolutions, on les connaît, ça marche très peu, et inconsciemment on se met une telle pression qu'on finit par devenir complètement fou et on ne fait rien. Ce qui fait qu'à chaque fin d'année, on se dit bon bah j'avais ça comme résolution, je l'ai pas fait, et maintenant je remets ça à l'année prochaine. Je trouve ça sans intérêt, donc je vais aujourd'hui vous apporter ma vision des choses sur ce concept-là de nouvelles résolutions, de passage à une nouvelle année, de bilan de sa vie, enfin voilà, je vais essayer de rentrer un petit peu dans ce sujet-là en fonction de mon histoire personnelle, donc voilà, chacun sa vie, chacun sa façon de voir les choses, chacun ses valeurs, chacun ses envies et ses ambitions aussi. Mais cet épisode est là pour vous apporter une différente vision des choses et pour essayer de vous enlever cette pression qu'on a tous les ans de devoir dire tout le temps oui, bonne santé, bonne année. On peut dire bien d'autres choses, on peut souhaiter bien d'autres choses aux autres et à nous-mêmes. J'aimerais bien qu'à la fin de cet épisode, vous ayez une autre vision de tout ça et que vous pourrez au moins démarrer cette année avec de nouvelles façons de penser. De mes 26 ans d'expérience, j'ai toujours entendu « Bonne année, bonne santé, c'est quoi tes résolutions ?» « Moi, je vais arrêter de fumer. Moi, je vais perdre du poids. Moi, faut que je me mette au sport. Moi, je vais manger mieux. » En général, c'est les résolutions qu'on entend le plus, que j'ai entendues le plus, et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'au final, arrivé à la fin de l'année, on se rend compte qu'on n'a pas fait tant de sport que ça, qu'on n'a pas mangé si sainement que ça, qu'on n'a pas arrêté de fumer. Alors honnêtement, je ne vois pas du tout à quoi ça sert. Et la vie m'a appris sur ces 3 dernières années qu'il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait espérer, qu'on pouvait créer et qu'on pouvait mettre dans nos ambitions pour ces nouvelles années. Mais pourquoi attendre le 31 décembre pour mettre ces choses à exécution? C'est vraiment quelque chose qui a été préconçu par la société et par les cultures. Et dès le 31 décembre, on fait une rétrospective de ce qu'on a fait sur l'année. Mais bon, tout ça, c'est du calendrier, c'est des histoires de la planète qui tourne autour du soleil en une fois. Enfin bref, c'est un concept qu'en fait, les populations et l'humanité a modifié à sa façon pour se mettre un peu de pression dans sa vie et se comparer aux uns aux autres, de se dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et moi pour les prochaines je veux ci, je veux ça. Si vous vivez 90 années, vous aurez remis au minimum votre vie en question pendant 90 fois. C'est quand même énorme quand on y pense, plus toutes les fois de l'année où on va se remettre en question, hormis ce passage à une nouvelle année. Mais moi je me demande pourquoi est-ce qu'on attend cette fin d'année, ce 31 décembre, ou alors tout le mois de décembre, pour faire un bilan et pour se mettre des objectifs. Pourquoi on ferait pas ça en avril? Pourquoi on ferait pas ça en juillet? Je veux dire, je pense pas qu'on ait besoin d'une fin d'année ou d'un passage à une nouvelle année pour regarder ce qu'on a fait. Et à chaque fois qu'on retourne dans notre passé, qu'on regarde ce qui s'est passé, en général, c'est pas très joyeux. Et en général, on ne voit que le négatif. Donc déjà, faire un petit bilan positif, c'est déjà mieux que de dire « Ah j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Non, retournez ça autrement et dites-vous « Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? De quoi est-ce que je suis fière cette année ?» Mais si ça vous tient à cœur de faire ce bilan
à chaque fin d'année, alors vous pouvez tourner la chose autrement et éviter de voir les choses négativement, parce que c'est vrai que quand on fait un petit bilan sur son année, on a tendance plutôt à voir les choses négatives. Ça, c'est propre à la société et à l'humain de d'abord voir le négatif des choses, de dire « Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Non, on va retourner les choses dans l'autre sens et on dit « Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Je suis fière de quoi ? Qu'est-ce que j'ai entrepris ? » Voilà, vous avez peut-être eu un nouveau poste, vous avez peut-être pris un petit chat, vous avez peut-être un nouvel appartement, ou vous avez travaillé sur vous, vous avez repris une activité sportive, mais graduellement, tout doucement, pour éviter de la quitter au bout de 3 mois. Vous avez une nouvelle déco, vous avez acheté un nouveau sac, je sais pas, des petites joies du quotidien. Se réjouir aussi peut-être d'aller un petit peu mieux psychologiquement, d'avoir peut-être démarré une thérapie, d'avoir passé plus de temps avec votre famille, avec vos amis. Toutes ces choses-là qui font aussi partie de votre petit bilan. Je pense donc que si vous les voyez comme ça, cette transition d'une nouvelle année va être un peu plus douce et un peu plus joyeuse. Moi, la première, je fais un bilan à chaque fois de mon année, enfin un bilan. C'est pas un bilan de chiffres et de statistiques, mais je fais quand même, voilà, une petite oh, c'est cool, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous voyez, l'année dernière, j'ai créé ce podcast-là, j'ai quand même, sur YouTube, j'ai réussi à faire des vidéos sur d'autres sujets et un peu plus personnels. J'ai de très bonnes amitiés que maintenant, en 2024, je vais entretenir. J'ai réussi à aller voir ma famille à Noël en France, j'ai passé un super moment. J'ai vu Coldplay, c'était mon rêve de les voir en live, en concert. J'ai réussi, je m'accomplis toute seule. Enfin, c'est toutes ces choses-là, en effet, que j'ai pu mettre dans mon petit bilan de fin d'année 2023. C'est quand même important, en effet, de voir les petites victoires qu'on a réussi à faire, ou les grosses, parce qu'il n'y a pas que des petites victoires, il y a aussi des grosses victoires de temps en temps. Et pour cette année 2024, j'ai voulu commencer l'année avec la création d'un vision board. Alors, vision board, vous le faites sur votre ordinateur, tablette, téléphone, ou bien en papier. Un vision board, ça consiste tout simplement à mettre vos inspirations, vos ambitions, vos rêves, vos objectifs sur un tableau, qu'il soit numérique ou matériel. Et ça vous aide en fait à y voir un peu plus clair sur ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez autour de vous. Et c'est un petit peu une sorte de manifestation pour attirer ces choses-là à vous. Comme ça, vous les visualisez constamment. Moi, je sais que je le mets en fond d'écran, téléphone, ordinateur, mais je l'ai aussi fait en matériel pour l'avoir au-dessus de mon bureau. Et ça me permet en fait de tous les jours me rappeler vers quoi je veux aller. Ce que je mérite, ce que j'ai envie dans ma vie. Donc ça peut être aller en voyage dans le pays de vos rêves, ça peut être avoir un petit chien, un nouvel appartement, une voiture, ça peut aussi être avoir un meilleur salaire, changer de travail, tout ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier sur ce que vous aimez, vous mettez ce que vous voulez. C'est votre vision board, c'est vous qui décidez. Et vous n'avez pas du tout à le partager. Moi, je ne le partage pas parce que c'est intime, c'est personnel, et je n'ai pas du tout envie d'étaler ça aux yeux de tout le monde sur les réseaux sociaux, pas du tout. Donc moi, c'est la seule chose que je fais en début d'année pour me motiver à entamer cette nouvelle année, sans me mettre la pression. Ok, voilà, 2023, cette année, elle a été comme ci, comme ça, et maintenant, pour 2024, c'est vrai que j'aimerais, ou je veux, en général, j'essaie de dire je veux, ça peut se manifester un peu plus rapidement à moi et je prends le soin donc de mettre mes objectifs et mes ambitions en place. Que ça se passe en 2024, 2025, 2026, on s'en fiche en fait. C'est pour ça en fait, je voulais vous parler de ne pas se mettre la pression, c'est surtout à ça, même si vous faites un vision board ou que vous posez par écrit vos objectifs, vous pouvez commencer à le travailler en 2024, vous n'êtes pas obligé de l'atteindre en 2024. Si vous l'atteignez, c'est génial, c'est que c'était fait pour vous, mais si c'est pas tout de suite le cas, c'est pas grave non plus, quoi. Mais je trouve que c'est important quand même de démarrer une nouvelle année en faisant ce genre de choses, de ne pas faire un bilan de l'année passée hyper drastique et hyper concluant, pas du tout. C'est d'apprendre des choses que vous avez faites l'année passée pour remodeler ça et vous dire ok, ça s'est passé comme ci, maintenant j'aimerais que ça se passe comme ça, je vais travailler pour, maintenant j'ai cet objectif là parce que j'ai vécu ça l'année dernière. Vous voyez, c'est de faire quand même une assez bonne introspection sur votre année passée, mais sans faire de conclusions hâtives, mais en prenant toutes ces choses là qui ont fait de votre année celle qu'elle a été, pour envisager les choses peut-être autrement ou de la même manière. Si votre année 2023 s'est très bien passée,
et ben on continue de faire les choses pareilles et avec de nouveaux objectifs. Je pense quand même que c'est important en tant qu'être humain de se mettre des objectifs assez réguliers pour toujours faire du mieux qu'on peut. Je pense que pour chaque personne, d'avoir des objectifs dans sa vie, ça nous permet d'avancer. Moi, j'en ai toujours. Ceux que j'ai atteints, ils sont là. C'est de créer ma chaîne YouTube, de créer ce podcast-là. Ça a été de venir au Canada. Tout ça, ça a été coché. Et maintenant, j'en ai d'autres. Mais je ne me mettrai pas pour autant la pression. Parce que ça sert à rien. Si ça doit se produire et si ça doit venir à moi, ça viendra. Sinon, c'est que c'était pas fait pour moi. C'est que c'était pas ma destinée, entre guillemets. Mais voilà, je ne démarre pas mes années avec des résolutions hyper fermées. Par exemple, il faudrait que je fasse du sport, mais je ne suis absolument pas sportive. Mais j'ai conscience que faire de l'exercice, c'est important. Alors comment tourner la chose ? Je ne vais clairement pas m'inscrire au gym, à la salle de sport, puisque c'est ultra décourageant. J'en ai fait en France et c'est quelque chose que je déteste par-dessus tout. J'ai donc cherché une solution pour moi de me dépenser physiquement d'une façon agréable pour ma petite personne. Ce qui fait que je pense, à l'heure actuelle, que la meilleure chose pour moi, c'est de danser. Parce que je suis quelqu'un d'artistique et j'ai besoin de m'exprimer, là comme je le fais avec ce podcast-là, mais aussi avec mon corps. Voilà, ça c'est moi. Et je pense en effet que faire de la danse, ça me permettrait de, me dépenser physiquement, donc de suer un peu et d'avoir une santé physique correcte, mais aussi d'avoir un loisir, de m'exprimer artistiquement. Voilà, ce n'est donc pas une résolution, c'est tout simplement une envie d'être mieux et une envie de lier l'utile à l'agréable. Et aussi dans ces ambitions de passage à une nouvelle année, c'est surtout d'éviter de rentrer dans ces résolutions où ces ambitions toutes faites et créées de toutes pièces par la société dans laquelle on vit, de croire que toutes les résolutions qui sont notées sur internet, eh bien vous devez en cocher 2 ou 3 qui vous correspondent à peu près pour faire genre vous avez des résolutions. Alors non, moi je trouve ça complètement idiot. Et pareil quand certains membres de votre famille disent voilà, qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle année et que là il y a une énorme pression. Non, il n'y a pas. Si vous voulez parler de vos ambitions pour 2024, dites-le. Mais je trouve que ces questions-là sont ridicules et elles n'ont pas lieu d'être. Je déteste qu'on me demande ce genre de choses. Si j'ai envie d'en parler, j'en parlerai, surtout que c'est assez personnel. Vous avez peut-être des envies hyper intimes et personnelles que vous n'avez absolument pas envie de partager aux autres et c'est totalement correct. Vous n'avez pas à vous sentir oppressé par les autres qui vous demandent ce genre de choses. On devrait arrêter de se poser ce genre de questions. Et ce truc de bonne santé là, bonne année, bonne santé, je trouve ça aussi... Ça m'érisse les poils, vraiment. Je préfère tout autant être plus en recul et en largeur de sujets, genre de dire à quelqu'un je te souhaite une très belle année, prends soin de toi, fais-toi plaisir, réalise tes rêves, va jusqu'au bout de ce que tu veux, crée des choses qui te tiennent à cœur et ne laisse personne te dire le contraire sur ce que tu veux. Mais pas bonne année, bonne santé, qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle année ? Non. On arrête, on est en 2024 et on arrête de se mettre la pression les uns les autres. C'est toujours une question de comparaison, d'envie, de jalousie, de se dire « Ah, moi je vais mieux faire que toi ». Déjà fais-le et on verra après quoi. Je parlais avec une amie il y a quelques jours et elle m'a sorti la phrase « Vivons heureux, vivons cachés ». Et j'ai trouvé ça très intéressant comme sujet de discussion. C'est vrai que moi j'ai toujours dit tout ce que j'entreprenais, tout ce que je pensais, tout ce que je voulais faire. Et ça fait que de temps en temps, ça vous attire de la jalousie, ça vous attire de mauvaises ondes. Et j'ai commencé, en fait, quand j'ai compris ce mécanisme-là entre êtres humains de jalousie, de comparaison. Par exemple, voilà, vous allez dire... ouais, moi cette année, tiens, je vais avoir une promotion au travail, c'est génial, mon patron me l'a dit. Et puis, vous le dites à quelqu'un de cher, peu importe qui, dans vos proches, et en fait, quelques semaines plus tard, vous n'aurez pas le job. Ça m'est arrivé, alors pas au niveau du job, mais ça m'est arrivé de prendre des décisions, de vouloir faire des changements, ou de parler de choses à mes proches, et finalement ça ne s'est jamais réalisé. J'ai fait ça plusieurs fois, et je me suis dit, mais en fait, ne parle pas trop. Ne parle pas trop, ne dis pas trop ce que tu veux, ne dis pas trop ce que tu vas faire, ne dis pas trop les ambitions que tu as. Garde-les pour toi, vis en secret, vis en secret. On va pas vivre dans une grotte non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est éviter de trop dire.
c'est évitons de trop dire aux autres, de trop partager. Alors il y a partager et partager, hein, parce que là je vous partage des choses, mais ce sont mes réflexions. Je ne vous partage pas ma vie personnelle. C'est à ça où je voulais en venir. Et cette phrase-là de vivons heureux, vivons cachés, c'est tellement vrai. Et depuis que je suis au Canada, donc je vis seule, j'ai pas mes proches à côté de moi. J'ai quand même des amis ici, mais j'apprends au fur et à mesure, dès qu'il va se passer quelque chose dans ma vie, ou dès que j'ai envie de faire quelque chose, de pas trop en parler, d'en parler à un minimum de monde. D'abord de réfléchir seul, si c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui fait du sens pour moi, et d'en parler peut-être à une ou deux personnes, mais pas plus. Parce que en général, les gens vont aussi vous donner leur point de vue en croyant qu'ils vont vous conseiller, et ça peut se retourner contre vous. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Ça peut se retourner contre vous et ça peut vous faire changer d'avis. Parce que si vous êtes un petit peu influençable, je l'ai été, eh bien il suffit que quelqu'un vous donne sa version des faits ou son opinion, dont on n'a absolument pas envie, ni besoin, eh bien ça va vous faire reconsidérer la chose et vous dire « Ah ouais, mince, mais elle a peut-être raison quand elle dit ça. » Mais non, vous, si ça vous fait battre votre cœur, si ça vous chamboule positivement, si vous avez une hâte et que ça vous savez là, que ça vous... c'est dans votre chair, dans votre tripes, eh bien n'en parlez pas trop. Faites-le. Si vous n'aviez pas à aller vers cette direction, vous le saurez. Mais ce n'est absolument pas aux autres de vous dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. J'espère qu'après l'écoute de tout ça, vous serez remotivé à bloc pour passer la meilleure année de votre vie et d'entamer des projets qui vont durer dans le temps. Parce que dès que vous mettez en place quelque chose en début d'année, ça peut aller dans le temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre une fin de vie à ces projets-là au 31 décembre. Pas du tout. Vous pouvez engager des projets le 1er janvier 2024 et que ça se termine dans 3 ans. Mais au moins, allez-y. Entamez si vous avez besoin de le faire, si vous avez l'envie de le faire, allez-y. Entamez tout ça, pensez à vos ambitions, à vos rêves et le reste suivra. La vie fera en sorte que vous l'atteigniez si c'était fait pour vous. Et si au contraire vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez du mal à visionner vos ambitions et vos rêves, c'est totalement ok. Je veux dire, on n'est pas tous au même point. Moi aussi je suis passée par là, j'ai eu quelques temps avant de me rendre compte que j'avais des passions, que j'avais des rêves et des ambitions. Donc c'est normal. Je veux dire, on a tous le droit d'avoir nos petits moments faibles et de questionnement. Sans se prendre trop la tête, mais vraiment prenez les mois à venir, les semaines à venir avec souplesse. Essayez d'être indulgent vers vous-même. Vous n'avez pas l'obligation d'être au top. Vous n'avez pas l'obligation de rendre des comptes à quelqu'un. Même pas à vous-même, d'accord ? Ce serait plus préférable d'être plus indulgent avec vous-même, de tout simplement accepter la situation et de vous dire ok, bon là c'est pas un moment hyper cool pour moi, peu importe ce par quoi vous passez actuellement, mais la situation dans laquelle on est quand on est dans une mauvaise passe, elle ne dure pas. Alors, elle va durer un certain temps plus ou moins long. Ce que je dis là, je le dis parce que je suis passée par là. Je parle pas de choses que je ne connais pas. Je pensais moi aussi que en étant dans une sorte de burn-out, dépression pas terrible là, un mental et une situation psychologique très faible, eh bien je pensais vraiment que ça durerait dans le temps quoi. Et au final je vous parle aujourd'hui et je vais bien mieux et j'ai plus de soucis à parler de tout ça. Donc c'est vrai que quand on est dans cet état d'esprit, on a du mal avec ce concept de nouvelle année, on voit les autres personnes avec des ambitions, avec des rêves. On a aussi des rêves peut-être, parce que de temps en temps, même les personnes qui ont un peu de mal avec tout ça, on a quand même des rêves. Je veux dire, moi je sais que quand j'étais pas bien, j'avais quand même des rêves et des envies, mais que je mettais sous le tapis parce que je voyais plus le négatif des choses qu'à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment d'essayer de vous détacher de cette pression-là et de vous dire, ok, tu sais quoi ? Eh ben 2024, je l'ai pas commencé comme peut-être une autre personne l'a commencé et on arrête de se comparer aux autres. Mais en tout cas, il faut que vous preniez soin de vous. On prend cette année d'expérimentation. Peut-être pas cette année, ce sera peut-être juste quelques mois ou quelques semaines. Mais il faut sortir de cette pression qu'on se met en fait à chaque début d'année. Là, je trouve ça complètement ridicule. Et on n'a pas de compte à rendre à autrui, comme je vous le disais. Si vous n'allez pas forcément bien et que vous n'êtes pas au top de votre forme, ben c'est pas grave. On est humain, on a le droit d'avoir nos faiblesses et nos moments où on n'a juste pas envie. Donc juste faites attention à vous dans ces cas-là et prenez cette année peut-être pour vous recentrer sur vous-même et vous faire du bien
autrement. Vous n'avez pas besoin de mettre des goals hyper grandioses. Juste des petites victoires au quotidien, ça peut passer par n'importe quoi, qui puisse vous donner le sourire au moins un minimum et vous rendre heureux dans le meilleur des cas. Mais voilà, je sais qu'on n'est pas tous au même point et que voilà, il y a des faiblesses de temps en temps. Moi aussi, même si je vais bien mieux à l'heure actuelle qu'il y a quelques années. Mais voilà, et moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse et je l'accepte et je le sais. Et au contraire, c'est normal. Je veux dire, on est humain, on n'est pas tous au top, hein. Oui, il serait temps de démocratiser ça, et oui, d'accepter quand même qu'on n'est pas tout le temps à 100% de sa forme, quoi. Physique et mentale. Mais que ces états ne sont pas constants et qu'on peut totalement changer cette vision-là des choses, aller mieux et prendre les rênes de nos vies. Mais si c'est pas le cas en ce moment, eh ben, on inspire, on expire et tout va bien se passer. Ne vous mettez pas la pression, parlez autour de vous, échangez, écrivez, remplissez-vous de petites victoires du quotidien et puis votre année en sera un peu plus douce. En tout cas, je l'espère. J'ai essayé de vous donner ma vision des choses le plus clairement possible et avec le plus de bienveillance. J'espère que ça va se ressentir et que je ne vous aurais pas non plus mis la pression inconsciemment sur ces concepts-là de résolution ou de vision board ou d'ambition, je ne sais pas. Je vous partageais simplement comment j'ai entamé l'année 2024 et que oui, cette année, je ne me mets pas de barrière, je ne mets pas de limite. Je vais entamer des choses cette année qui vont durer dans le temps et qui vont m'aider à avancer et pas que pour 2024, pour toutes les années à venir. Voilà. Donc sachez que même quand vous rêvez de quelque chose ou que vous commencez un projet ou que vous avez une résolution, si vous voulez parler de résolution, c'est pas forcément que pour l'année à venir. Ça peut totalement s'étaler dans le temps. Donc voilà, je voulais surtout aussi parler de ça, qu'il ne faut pas se limiter aux choses et au temps. J'espère que ces paroles vous auront plu et qu'elles auront résonner en vous, ou du moins qu'elles vous auront peut-être aidé à voir les choses autrement. Si vous avez, vous, votre propre vision des choses, je serais ravie de pouvoir vous lire, donc si vous écoutez ça sur YouTube, eh bien laissez-moi un joli commentaire, j'adore vous lire, ou bien sur Instagram, vous m'envoyez un petit mot et j'essaierai de vous répondre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite quand même une très belle année, même si je voulais pas forcément mettre la pression. Une belle année, qu'elle soit douce et que vous réalisiez un maximum de choses ou que vous entrepreniez des choses, que vous preniez soin de vous aussi. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Faites attention à vous. Prendre soin de soi et faire attention à soi, ça se réunit, ça se ressemble. Donc faites-le. Et nous, on va continuer notre chemin ensemble, voilà. Pas que pour 2024. Je vous souhaite de belles choses. Je vous souhaite de réussir et d'être indulgent avec vous-même, avec bienveillance et respect. Les uns envers les autres, mais envers soi-même aussi. À bientôt. Bisous.